Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas pu saluer tout le monde. Voilà, nous sommes heureux d'être là ce matin. C'est une belle journée à célébrer. Amen. Voilà, quand on se rappelle de la résurrection de Jésus-Christ, qu'il a fait quelque chose qui n'a jamais été fait et qui ne pourra jamais être fait. Voilà. Et il est mort. Et il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer, il est revenu à la vie. Amen. Quel beau message, quelle belle espérance pour nous chrétiens. Et aujourd'hui, nous voulons célébrer son nom, qui est au-dessus de tout nom, en nous remémorant cette victoire qui nous libère. Amen. Et en préparant le message pour ce matin, je me disais que tout commence véritablement pour chaque homme à partir de la résurrection de Jésus. Amen. Voilà cette belle victoire qui nous réintroduit dans le plan de Dieu, qui fait que nous retrouvons notre destinée, ce pourquoi Dieu nous a créés, et qui nous donne aussi l'occasion d'échapper à tout ce qui a régné sur nous jusqu'à présent. Voilà, avant de commencer ce culte, on veut déjà élever la voix, le prier, lui remettre cette journée. Tout à l'heure, du temps de midi, on va rester là. Pascal, pour nous rappeler ce que Jésus attend de nous. Amen. Ce que Jésus attend de nous, il a donné sa vie à la croix pour nous. Et en retour, le Seigneur attend aussi que nous puissions le suivre complètement, en entier. Non pas à moitié. Amen. Un engagement total. Un engagement total. J'aimerais revenir sur quelques points de la célébration de cette fête qu'est la Pâque, l'importance de la Pâque rapidement ce matin. On va lire un passage dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, à partir du verset 1er. Exode chapitre 12, verset 1er, c'est là où nous voyons déjà décrit ce qui va préfigurer la Pâque que nous fêtons aujourd'hui, lorsque Dieu va en parler premièrement. Et dans cette image que nous avons ici, nous allons essayer de nous arrêter sur quelques versets, on ne va pas tout lire, qui nous parlent justement de l'importance de cette fête de Pâques. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais le mot Pâques veut dire passage. Passage. Partir d'un endroit à un autre. Passage parce que au travers de cette fête, Dieu va nous faire passer d'un endroit à un autre. Dieu va nous faire passer d'un état à un autre état. Et avant même qu'il y ait la Pâque, il y a eu Abraham. Abraham qui a été appelé à un moment donné l'Hébreu. L'Hébreu. Il a quitté son pays parce que Dieu lui a dit « Quitte ton pays et va dans le pays que je vais te montrer ». C'est aussi déjà une révélation du plan de Dieu, de ce que Dieu avait envie de faire. Et on a appelé Abraham l'Hébreu, qui veut dire celui qui vient de l'autre côté, ou encore celui qui a traversé
Et ce nom hébreu fait déjà allusion également au passage. Au passage. Donc nous lisons dans Exode chapitre 12, le verset 1er, il est écrit « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. L'importance de la Pâque, parce que vous l'aviez vu avec moi tout à l'heure, il est dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera le premier pour vous, le premier des mois de l'année. Et l'importance de cette fête se voit au travers du fait que c'est un nouveau départ. La Pâque, la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est un nouveau départ que Dieu va accorder à l'humanité tout entière. À l'humanité tout entière. On chante dans nos réunions d'évangélisation un petit cantique qui dit tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à nouveau. La Bible nous montre que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé avec une bonne intention. Dieu nous avait placés dans le jardin d'Éden. Éden veut dire délice, un lieu de délice. Et dans cet endroit où se trouvaient Adam et Ève, la Bible dit que Dieu lui-même, il venait et il passait du temps avec eux. Il communiquait, il dialoguait, il discutait avec Adam et Ève. Ils étaient dans une félicité et tout était bien, il y avait la paix, il n'y avait rien de troublant à cette époque-là. Mais il s'est fait que le péché est rentré dans le monde. Dieu va dire à Adam et Ève, il y a des arbres dans ce grand jardin. Voilà cet arbre-ci, vous ne toucherez pas à son fruit. Et ce qui va se passer, c'est que, au final, le serpent, c'est ce que nous lisons dans la Bible, le serpent va tromper Ève, et finalement, Ève va se laisser séduire. Et Adam, avec elle, vont être entraînés à désobéir à Dieu, à se rébeller contre l'ordre que Dieu leur avait donné. Et heureusement que Dieu avait mis cet arbre là-bas, parce que pourquoi est-ce que, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Parce que Dieu nous avait donné quelque chose qu'il n'avait donné à aucune autre de ses créatures. Je le dis souvent, et peut-être que je le redirai, les hommes que Dieu a créés, il les a créés à son image. Dieu nous avait donné
ce qu'il n'avait pas donné aux autres de ses créatures. Dieu nous avait donné la volonté. Dieu nous avait donné le libre arbitre. Et Dieu voulait savoir tout simplement si avec cette volonté que je leur ai donnée, si le libre arbitre que je leur ai donné, si ils savent qu'ils ont le droit de prendre la décision qu'ils veulent, est-ce qu'ils vont quand même m'obéir? Est-ce qu'ils vont quand même m'écouter? Dieu voulait savoir. Parce que la relation que Dieu veut établir avec les hommes, Dieu n'a du tout pas l'intention que ce soit une relation forcée. Dieu veut que ça soit volontaire. Et Dieu les a mis à l'épreuve, mais il s'est fait que Adam et Ève sont tombés dans ce péché, et en tombant dans le péché, ils ont perdu le contact avec Dieu. Ils ont perdu cette félicité dans lequel ils vivaient, cette paix, cette joie, tout ce qui était là dans ce jardin de délices a été brisé, a été cassé ce jour-là. Et la Bible dit que l'homme et sa femme eurent honte. Ils ont eu honte de leur nudité. Ils se sont vus nus et puis ils étaient partis se cacher. Que jusque-là, eh bien l'homme n'avait pas honte, l'homme n'avait pas besoin de se cacher. Mais il y a quelque chose qui est cassé, quelque chose qui est brisé. Et l'homme a été déchu ce jour-là. Mais la Pâque nous montre que Dieu nous donne un nouveau départ. Dieu revient au travers de la Pâque et dit, je veux les restaurer à nouveau. Je veux leur apporter encore ce que je leur ai apporté avant. Je veux qu'ils retrouvent cette joie. Je veux qu'ils retrouvent cette paix. Je veux qu'ils retrouvent cette félicité. J'avais marqué, j'aime pas la zapette, je vais la laisser. Vas-y, fais passer. L'importance de la Pâque. Tout commence, tu peux faire passer tout. Voyez-vous, tout commence par la conversion, un nouveau départ que le Seigneur nous donne. Et la Bible nous dira justement dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous acceptons que Jésus est mort et ressuscité pour nous, nous devenons une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Un nouveau départ, un nouveau départ. Eh bien, tout commence à la croix. Je ne sais pas, mais si vous êtes ici ce matin et que vous n'avez pas accepté que Jésus est mort à la croix pour vous, ce matin, il n'y a eu que ça dans ces cantiques, dans ces chants que nous avions chantés, dans ces louanges que nous avions apportées. Nous nous sommes remémorés ces moments où nous avions dit que c'est pour nous. C'est notre croix qu'il a pris. Et si vous n'avez pas encore accepté ce fait, si vous n'avez pas accepté que c'est pour vous qu'il a ressuscité, alors vous êtes toujours dans l'ancien. Toutes choses deviennent nouvelles à partir du moment où nous acceptons cela. Voyez-vous, toutes choses deviennent nouvelles. La Bible nous dit que Dieu, dans sa grâce, lorsque cette relation a été brisée, Dieu a vu le malheur tomber sur l'homme, la souffrance sur l'homme. Il a vu même la mort s'emparer petit à petit de l'homme. J'étais à Tarare avec un frère la dernière fois. En fait, un frère, c'est le mari d'une sœur. Alors, il accompagne de temps en temps son épouse à l'église. Et puis, il y a quelque temps, j'ai parlé avec lui, je l'ai encouragé lui-même à se tourner vers le Seigneur. Et quelques jours après, je le retrouve, il m'a dit, mais pasteur, j'ai commencé à lire la Bible. Mais c'est surprenant de se rendre compte que dans la Bible, il est écrit, dans le livre de Genèse, que des gens ont vécu jusqu'à 950 ans. Est-ce que c'est vrai ça? Je lui ai dit oui, c'est vrai.
Et il dit, mais c'est des années en combien de jours? J'ai dit, mais c'est des années probablement en 360 jours. Des années israéliennes. Alors il m'a dit, mais 950 ans? Ah ben tu te rends compte? Et je lui ai expliqué que la mort n'était pas là dès le départ. Mais lorsque tout a été brisé, le plan de Dieu va être brisé. La mort va venir peu à peu et s'emparer des hommes. C'est pour ça que dans cette scénette que nous avions présentée, je disais, voilà, je te donne ce que nul autre ne peut te donner, ma vie éternelle. C'était ça le plan de Dieu pour nous, bien-aimés, amis qui êtes là ce matin. Dieu nous a créés à son image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et la Bible dit, il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à sa ressemblance. Mais tout cela a été brisé. C'était ça notre destinée. C'était ça notre destinée. Je raconte des fois, en donnant cette illustration, en disant simplement que ceux qui ont voulu fabriquer ce pupitre, ils vont vouloir fabriquer le plateau. Alors il y a des machines qui sont là, qui vont peut-être chauffer, je ne sais pas, le fer. Et puis après, il y a d'autres machines qui vont peut-être se faire chauffer sur un tapis. Ça va arriver quelque part et puis il y a peut-être une autre machine qui va l'aplatir, une autre qui va le plier pour faire le rebord. Et puis ça va circuler sur ce tapis et va arriver quelque part, il y a peut-être une autre machine qui va faire les trous dans ce plateau. Et puis à la fin, à la finalité, eh bien, il y a quelqu'un qui va vérifier, qui va veiller, et qui va regarder que, est-ce que tout est bien? Et ce qui est bien, il va le garder. Ce qui n'a pas réussi, là où peut-être les trous sont trop proches, les trous ne sont pas assez grands, où il n'y a pas le rebord, il va le mettre de côté. Voyez-vous, cette image, ça peut nous rappeler le parcours de l'homme. Dieu nous a créés pour un but. Tout comme le gars, il a mis le fer dans la machine pour un but, pour avoir un plateau comme ça. Et il y a tout un parcours. Et à la fin de ce parcours, le jour où chaque homme, chaque femme, chaque personne va quitter cette terre, eh bien, il y aura quelqu'un qui va regarder. Il a dit, mais, eh bien, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Et il n'a pas atteint le but pour lequel j'ai voulu le créer. Et les plateaux qui n'ont pas atteint le but, on va peut-être les jeter quelque part. Peut-être avec le recyclage, on peut les reprendre, je ne sais pas. Mais dans certaines fabrications, eh bien, le matériel qui n'a pas répondu aux critères et qui ne remplit pas, qui n'atteint pas le but, est directement jeté. Et c'est ça ce que la Bible nous dit. Nous sommes créés pour un but. Nous sommes créés pour un objectif. Et la Bible dit, ils ont péché. Ils ont péché. Lorsque Adam et Ève ont été brisés dans ce jardin à cause de leur rébellion, à cause de leur choix délibéré de faire ce que Dieu leur a interdit, la Bible va nous dire, eh bien, nous avons péché. Et le péché veut dire manquer le but. Manquer le but. Alors, ce n'est pas parce que on vit dans le mensonge. Ce n'est pas parce que peut-être on vit dans l'orgueil qu'on est pécheur. C'est tout le contraire. C'est parce que nous sommes des pécheurs que nous vivons dans le mensonge, que nous vivons dans l'orgueil. C'est parce que nous sommes des pécheurs. Tu mens, tu vis dans l'orgueil, tu vis dans l'impureté, tu vis dans toutes sortes de choses négatives. C'est le signe que tu es pécheur.
c'est le signe que tu es pécheur. Ce n'est pas parce que je vais mentir ou je ne vais pas mentir. Alors, on a transformé la réalité en disant, eh bien, je ne veux pas pécher. Je ne veux pas mentir parce que je ne veux pas être un pécheur. Non. Ce n'est pas ce que nous commettons qui fait de nous, mais c'est parce que nous avions manqué le but pour lequel le Seigneur nous a créés, l'objectif pour lequel. Et Dieu a réfléchi à cela. Sa volonté, ce n'était pas de jeter tous ceux qui n'ont pas réussi, sachant que malheureusement ce qui s'était passé, c'est que ce choix délibéré d'Adam et Ève était arrivé dès le départ, dès la première fabrication. Et ce qui a fait ça, c'est que, vous savez, si vous prenez un maïs OGM, dont les herbes ont été modifiées, et puis vous plantez, ça va donner naissance à des maïs OGM. Et si vous prenez encore ces maïs et vous les replantez, parce que dès le départ, les gènes ont été modifiés, ça ne pourra plus jamais donner un maïs normal. Et la volonté de Dieu, c'est de dire, je ne veux pas les jeter. Et c'est pour ça que vous réalisez tout ce que nous avons chanté ce matin encore, sur l'amour de Dieu. Je les aime tellement que je ne veux pas les jeter. Je veux les recycler. Mais je veux faire plus que les recycler. Je veux les réintroduire. Je veux qu'ils retrouvent l'objectif que j'ai pour eux. Et comment est-ce qu'il va le faire? Au travers de la Pâque. Au travers de la Pâque. La Pâque est un nouveau départ. C'est à moi, c'est à chacun d'entre nous de dire, à un moment donné, eh bien, Seigneur, je veux repartir à nouveau. Mais pour le faire, nous devons comprendre que nous sommes des pécheurs. Nous devons comprendre que c'est pour nous qu'il est venu. C'est pour nous qu'il est mort. Et c'est pour nous qu'il est ressuscité. Une deuxième chose que je vais dire est sur la Pâque, c'est que nous avions lu au verset 3 à 4, il est dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël, et on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque famille. Et j'ai envie d'insister sur un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque famille. On la prendra si la famille est peu nombreuse, avec son proche voisin. Mais un agneau pour chaque famille. Et le mot qui a attiré mon attention ici, c'est ce mot chaque. Chaque famille. Alors, à l'époque, c'est chaque famille, mais aujourd'hui, c'est chaque personne. C'est chaque personne. Ce n'est pas parce que moi je suis pasteur, ce n'est pas parce que je prêche pour Dieu, ce n'est pas parce que je suis serviteur de Dieu que ma fille, elle est sauvée. Non. C'est chaque personne qui doit prendre la vie pour lui. Chaque personne. Personne ne le fait par procuration. Et personne ne l'hérite pas de ses parents. Non, pas du tout. Donc, ce que Dieu a voulu nous faire comprendre, c'est qu'il y a un changement. Il y a un changement. Et ce changement est important. Ce changement est important parce que Adam et Ève ont péché. Et ce péché s'était répandu sur toute l'humanité. Mais maintenant, parce qu'eux, ils étaient au commencement, au début de la race humaine. Tout le monde est sorti d'eux. Mais maintenant, ce n'est pas parce qu'une seule personne va revenir à Christ et que tout le clan, toute la tribu, que toute la nation revienne à Dieu. Maintenant, parce que vous êtes nombreux, vous avez procréé, il faut que chaque personne, chaque individu, puisse s'engager pour lui-même. Un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque famille. C'est une affaire individuelle. La Bible nous dit
C'est Jésus lui-même qui l'a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais dans ce monde que Dieu a aimé, et ce monde que Dieu aime encore, il y a chaque individu. Il y a chaque individu. L'apôtre Paul un jour va dire « J'ai été crucifié avec Christ ». Il a compris le chaque. J'ai été crucifié avec Christ. Et il va dire « Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». L'apôtre Paul dira « Christ est venu, il est mort pour les pécheurs, dont je suis le premier ». Il s'est identifié. Il s'est identifié. C'est à nous de nous identifier. Bien-aimés, amis qui êtes là ce matin, est-ce que tu t'es identifié toi-même? Est-ce que tu t'es approprié toi-même ce salut? Ou est-ce que tu te reposes sur la foi de tes parents? Ou est-ce que tu te reposes sur la foi de ton conjoint? Est-ce que tu te reposes sur la foi de quelqu'un d'autre? Ce que Jésus a fait à la croix, c'est pour chacun d'entre nous. Et qui que nous soyons, c'est ça, Dieu a tant aimé le monde. Qui que nous soyons, Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne met pas de considération dans les gens. Qui que nous sommes, nous pouvons venir et dire, Seigneur, eh bien, je crois que pour moi tu es mort et tu es ressuscité. J'accepte de repartir à nouveau avec toi. La Bible dira qu'il faut prendre un agneau sans défaut. Ça nous parle de Jésus, qui est sans péché, mais ce sera un agneau qui sera rôti au feu. Verset 7 dit, on prendra de son sang, on mettra sur les deux poteaux, sur les linteaux. Cette même nuit, le verset 8, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Et même Dieu va préciser au verset 9, vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Rôti au feu. Dieu va bien préciser que c'est comme ça qu'il pourra, eh bien, qu'il faudra manger. Pourquoi rôti au feu? Parce que dans la Bible, le feu, c'est le symbole du jugement de Dieu. Ça préfigure simplement la croix de Jésus-Christ. À la croix, le jugement de Dieu est tombé sur Jésus-Christ. Jésus était une victime propitiatoire. C'est le mot que nous utilisons. Une victime qui a pris notre place. Qui a pris notre place. Quelqu'un qui, eh bien, comme je l'avais raconté, je crois que certains qui sont ici m'ont déjà entendu raconter cette histoire qui s'était passée il y a belle lurette en Afghanistan, dans ce pays, dans un village où eh bien, ils cultivaient du pavot. Et il s'est fait que le roi de cette contrée et tous les habitants faisaient usage de cette herbe. Et à un moment donné, il y a eu un nouveau roi et qui va réaliser que le village ne prospérait pas. Le village n'avançait pas parce que les gens étaient fatigués par cette drogue. S'endormaient et tout, et les gens étaient dépendants, ils étaient liés, enchaînés par cette drogue. Oui, la vie se passait d'une certaine manière, mais ce n'est pas ce qu'il voulait pour sa contrée, pour son village. Et après avoir réfléchi à plusieurs reprises, un jour il a fait sortir un décret en disant à partir de telle date, personne ne va plus faire usage du pavot. Et si on attrape quelqu'un en train de faire usage de cette drogue, eh bien la personne sera dévêtue et recevra 40 coups de fouet sur la place du village. Alors le temps passait, les gens disaient, est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on ne va pas réussir? Et puis l'échéance est arrivée. Et tout d'abord, les gens, par
crainte du jugement du roi, ils ont commencé à mieux se cacher. Ils veulent, pour certains, ne pas être arrêtés. Et quelques jours après, le bruit a couru. Tiens, on a attrapé quelqu'un. Et c'était qui? C'était la maman du roi. C'était la maman du roi. Et alors, à ce moment-là, les gens disaient, mais est-ce qu'il va oser mettre sa maman toute nue et la faire fouetter 40 coups sur la place du village? Et c'est vrai que pour le roi, c'était compliqué, parce que le problème, c'est que si ce roi veut être juste, il faut qu'il applique le jugement. Mais il aimait sa maman, il ne veut pas faire souffrir sa maman, ça peut la tuer. Mais le problème aussi, c'est que s'il n'applique pas le jugement, et si demain on attrape quelqu'un d'autre, qui n'est pas de la famille du roi, est-ce que ce ne serait pas injuste? Alors le roi a réfléchi et puis finalement il a dit, ben non, il faut que je reste ferme. Le jugement sera appliqué. Alors la date a été fixée. Et tout le village était là. Et il a dit, le roi était là aussi, il a dit au bourreau, vas-y, fais ton travail. Alors, ils ont dévêtu la maman et ils l'ont attachée. Mais au moment où on allait frapper le premier coup, le roi dit stop. Alors la foule a dit, ah ben tiens, moi-même je le disais, il n'aurait pas, il n'oserait pas. Et le roi s'était levé, s'était dévêtu lui-même. Et il a pris la place de sa maman. Il a dit au bourreau, vas-y, fais ton travail. Et il a pris les 40 coups de feu à la place de sa maman. Voyez-vous, l'agneau sera brûlé. Le jugement de Dieu était tombé sur Jésus-Christ. Était tombé sur lui. Il a pris notre place. J'avais une dette. Je n'avais même pas les moyens de payer la dette. Mais il a payé à ma place. Il a payé à ma place. J'étais condamné. C'est pour ça la Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'est pour la liberté qu'il nous a franchis. Il nous rend la liberté. Les ordonnances qui nous accusaient, les écrits qui nous condamnaient, la Bible dit qu'il les a cloués à la croix. Il les a cloués à la croix. Il a pris notre place. Et c'est vrai que Jésus va recevoir le jugement de Dieu. Eh bien, il a dit, vous mangerez cela rôti, avec des pains sans levain. La Bible nous dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Ils vont le manger avec des pains sans levain. Et le levain va être le symbole du péché, de ce qui est mal. Mais, selon ce verset que j'ai lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Mangez la Pâque, mangez l'agneau rôti avec du pain sans levain, c'est notre part à nous. L'agneau, c'est Jésus. Le jugement de Dieu est tombé sur lui. La manger, c'est l'accepter. C'est accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais le faire, le pain sans levain nous parle de la repentance, de la conversion. Dans la vérité, dans la sincérité. Seigneur Jésus, je réalise sincèrement
que ta mort me libère. Je t'accepte. Manger, prendre Jésus-Christ, prendre cet agneau. Bien-aimés, je ne sais pas où vous en êtes, mais si vous le faites, je vous garantis, non même pas moi, la Bible nous garantit qu'à partir du moment où vous faites ce pas, vous deviendrez une nouvelle créature, une nouvelle création. N'hésitez pas à le faire. Et puis, la Bible nous parle aussi des herbes amères. Les herbes amères, on connaît, on sait quelque chose parce que je crois que ici aussi, hein, c'est l'endive, non? C'est pas l'endive qui est... c'est ça qu'on ne mange pas souvent. Les herbes amères, ça nous dit simplement, ça nous parle, vous savez, des difficultés de la vie. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, eh bien, nous commençons une nouvelle vie. Une nouvelle vie dans laquelle il peut y avoir encore des difficultés. Mais quelle que soit l'amertume de ces herbes, lorsque on la combine au pain sans levain et à l'agneau, on ne sent plus l'amertume. Ça nous dit que si nous voulons vivre tranquille, j'ai envie de dire, si nous voulons vivre dans la joie, comme je disais tout à l'heure, la Bible nous dit que Dieu, Jésus nous donne sa joie. Il ne nous donne pas comme le monde donne. Et la joie qu'il nous donne, comme cette joie n'a pas sa source sur la terre. Rien de ce qui se passe sur la terre ne peut perturber cette joie, ne peut nous enlever cette joie, parce que c'est une joie qui vient d'en haut, c'est une joie divine. La paix qu'il nous donne, c'est une paix qui vient d'en haut. Et dans ce message de la Pâque, il nous dit que si nous acceptons Jésus-Christ, nous pourrons continuer à vivre, nous pourrons continuer à marcher, nous pourrons même manger des herbes amères, mais nous ne sentirons pas l'amertume, parce que nous ne les mangerons pas seuls. Il y aura l'agneau rôti avec. Il y aura aussi le pain sans levain. Simplement, la Bible dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est le verset 11 qui nous montre que, ils ne vont pas le manger assis, tranquille, mais ils vont manger ça avec des ceintures à leurs reins, prêts à partir. Prêts à partir. Prêts à partir parce que lorsque vous acceptez Jésus-Christ, lorsque vous acceptez qu'il soit votre Seigneur et votre Sauveur, il met dans notre cœur automatiquement une espérance nouvelle. Une espérance nouvelle. Tout à l'heure, je parlais de la destinée de l'homme, ce pourquoi Dieu nous a créés, l'objectif qu'il a pour nous. Vous savez, l'objectif qu'il a pour nous, c'est de nous amener dans son ciel de gloire. C'est de nous amener dans son ciel de gloire. La Bible nous parle de 3 ciels. À plusieurs reprises, lorsque vous allez lire la Bible, vous allez entendre parler du ciel, vous allez entendre parler des cieux, vous allez entendre parler des cieux, de 3 ciels. Le premier ciel, c'est tout ce que nous pouvons voir. Là où il y a la Lune, même avec nos télescopes très puissants, notre galaxie, la Voie lactée, tout ça, on peut voir, je ne sais pas, jusqu'à des millions d'années-lumière. Ça, c'est le premier ciel. Et au-delà de tout cela, il existe un autre ciel. Là où il y a les esprits déchus. Et au-delà de ce ciel, il y a la maison de notre Dieu. Il met dans notre cœur une espérance. Il met dans notre cœur une espérance. Cette espérance, c'est que nous retournerons à la maison. Nous retournerons à la maison. Nous avons notre maison qui nous attend là-haut. Amen. Il met dans notre cœur. C'est tout un début, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est tout un voyage qui commence, où le Seigneur met dans notre cœur cette espérance. Et cette espérance, nous l'avons. C'est ce que nous chantons.
C'est ce que nous attendons. Il reviendra, notre Jésus. Père, c'est la nuit. Et je serai là, parmi les saints. Amen. Partir avec lui. Et puis je vais terminer avec le sang qui va être répandu. Le sang qui va être répandu. Elle dit, mais vous mettrez le sang cette nuit-là. Je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai les jugements. Le sang vous servira de signe sur les maisons. Et où vous serez, je verrai le sang et je passerai dessus vous. Le sang de Jésus-Christ. Dieu va leur dire simplement, ben, vous allez mettre du sang sur les poteaux de votre maison et sur le linteau. Et lorsque je verrai le sang, qu'est-ce qui se passait cette nuit-là? Eh bien, il y a l'ange de la mort qui est rentré. L'ange de la mort est rentré en Égypte et l'ange de la mort était venu pour frapper tous les premiers-nés des hommes. Et l'ange de la mort rentrait dans chaque maison, dans chaque cabane. Mais quand l'ange de la mort voyait le sang sur le poteau et les linteaux, l'ange ne rentrait pas. À l'époque ancienne, eh bien, les Indiens d'Amérique étaient souvent surpris par le feu. Et quand ils étaient surpris par le feu, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils essayaient de fuir, mais, vous savez, quelle que soit notre vitesse de course, des fois, le feu de forêt, le feu de brousse va très très vite. Et il y a eu plusieurs dégâts. Alors ils ont réfléchi quand ils partaient. Ils ont réfléchi, ils ont trouvé un moyen pour échapper au feu de brousse. C'est d'avoir toujours avec eux, alors je vais le moderniser, une allumette et du pétrole. En fait, à l'époque, c'était pas ça, hein, mais de quoi faire du feu. Et quand, à un moment donné, ils voient des fumées, ils voient qu'il y a le feu de brousse, ils brûlent un endroit du pré ou de là où ils se trouvent, avec le feu et l'allumette. Et après, ils brûlent un endroit, ça peut être une surface, je ne sais pas, d'à peu près, peut-être 10 mètres carrés, ils brûlent ça. Et après, ils se tiennent là. Et quand le feu arrive, le feu passe sur le côté. Parce qu'ici, il n'y a plus rien à brûler. Le feu a déjà frappé. Le feu ne frappe pas deux fois. Lorsque la mort arrive et voit le sang, la mort comprend qu'il y a eu déjà mort dans cette maison. Le sang a déjà brûlé. Et la mort ne va plus frapper deux fois. Le sang de Jésus-Christ qui nous couvre et qui nous apporte la délivrance. Non pas simplement de la délivrance dans tout ce que j'ai partagé, mais surtout de la mort éternelle. La Bible dit que si finalement, après ce plan que je peux appeler plan de salut ou encore plan de sauvetage, si je reviens à mon exemple de ce plateau, où Dieu dit, mais je ne veux pas qu'il se perde. Je vais essayer de la réintroduire dans l'objectif que j'ai pour eux. La Bible nous dit que, eh bien, à la fin, eh bien, ceux qui auront été sauvés, ils retrouveront la vie éternelle. Mais ceux qui, malheureusement, malgré le plan de salut, eh bien, ne vont pas être sauvés. Ceux qui, volontairement, vont refuser Jésus-Christ, eh bien, ils seront dans la mort éternelle. Mais lorsque nous acceptons Jésus, lorsqu'il met sur nos fronts, même si on ne le voit pas physiquement, son sang, eh bien, la mort éternelle ne nous frappera pas. Voyez-vous, dans la Bible, eh bien, lorsque l'enfant de Dieu meurt, on dit qu'il s'est endormi dans le Seigneur. La mort n'est plus, comme nous l'avions chanté tout à l'heure. Elle est vaincue. Amen. On va prier. On va prier, frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin. On va prier.